Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un thème très important, le fait de s'autoriser à être soi-même. Euh, Dernièrement, il y a quelques temps de ça, j'ai revisité un petit peu certaines situations que j'ai pu vivre par le passé et je me suis rendu compte qu'en fait, à plein de moments, j'ai eu tendance à filtrer ma façon d'être, ma façon de parler, ce que j'exprimais, ce que je montrais en fonction des peurs qui étaient là. Ça, on a tous tendance à le faire, hein, c'est notre ego. On a tendance à avoir peur d'être jugé, d'être rejeté ou de tas d'autres choses. Et du coup, on porte souvent un masque plus ou moins épais en fonction des peurs qu'on a, de la taille de ses blessures. Euh, mais quand on regarde un petit peu les choses plus concrètement, euh, on se rend compte qu'en fait, ces limites qu'on pose soi-même dans sa façon d'être, dans sa façon d'exprimer les choses, ça crée, en tout cas c'est mon expérience, ça crée énormément de frustration, parfois même de colère, à se dire après coup, mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai pas dit simplement les choses comme je les pensais? Parce que on s'emmène soi-même et on emmène souvent les autres sur des fausses pistes, ou alors on passe un temps fou à tourner en rond dans certaines situations, alors qu'on pourrait avancer en ligne droite si on osait simplement exprimer sa vérité telle qu'elle est. Et aussi, quand on est dans cette peur finalement de voir certaines personnes disparaître de son chemin, d'être rejetées et ainsi de suite, euh, si vraiment une personne devait vous rejeter ou partir en courant parce que vous exprimez votre vérité, que vous êtes simplement vous-même, cette personne, elle le ferait de toute façon, à un moment ou à un autre. Alors pourquoi retarder l'échéance et quelque part rester dans des liens qui ne sont finalement pas authentiques? À chacun après, bien sûr, de faire ses choix. Tout le monde a ses raisons de choisir le chemin qu'il choisit. C'est important d'écouter ce que vous ressentez et de ne pas suivre un modèle en vous disant qu'il faut faire comme ça pour telle ou telle raison. Il faut rien du tout. Chacun doit faire les choix qui lui conviennent à lui et c'est ok comme ça. Mais de mon côté, je me dis, si vraiment les gens qui m'entourent ne sont pas en mesure de m'accueillir tel que je suis, euh, quel intérêt que ces personnes restent autour de moi finalement? On est plus de 7 milliards sur cette Terre. Il y a largement assez de gens sur cette planète pour qu'on puisse tous s'entourer de personnes qui nous correspondent, avec qui on peut être simplement soi, sans aucune retenue, sans aucune barrière. Donc, en revisitant certaines situations du passé par rapport auxquelles il y a eu des regrets ou par rapport auxquelles j'étais frustrée, dans le sens où je me suis rendu compte de toutes les limites que je me posais moi-même et de tout le malaise quelque part que ça suscitait en moi derrière, je me suis dit récemment que maintenant, j'allais passer en mode je m'assume à 100%. J'assume mes pensées, j'assume mes ressentis, voilà, sans aucune barrière, sans aucune limite. Alors, évidemment, quand c'est avec certaines personnes de qui on est très proche dans le cadre familial ou des amis, c'est assez facile de le mettre en place et on le fait spontanément en fait. Il n'y a pas besoin de se pousser à quoi que ce soit parce que là on se sent en sécurité donc on s'autorise à être soi-même. Mais j'ai eu l'occasion de me retrouver dans une autre situation où c'était un peu plus délicat pour moi, où par le passé justement j'ai toujours plus ou moins contrôler ma façon d'être et ma façon d'exprimer les choses parce que j'avais peur de certaines réactions en face. Et là, je me suis dit, avant d'y aller, quoi qu'il arrive, cette fois-ci, sois simplement toi-même. Aucune limite, aucune barrière, juste de l'authenticité. Simplement exprimer les choses. Donc cette fois-ci, je me suis dit, plus aucune barrière, plus aucune limite. J'ai plus envie, en fait, de revisiter après coup certaines situations et me dire que j'ai pas été moi-même, que j'ai pas été fidèle à ce que je suis vraiment, à ma façon de penser, à de ressentir les choses. Donc là, du coup, par rapport à cette situation à laquelle j'ai été confrontée, j'étais claire avec moi-même sur le fait que peu importe ce qui est dit, ce qui se passe, ce serait moi à 100% et pas autrement. Et en fait,
je me suis rendu compte en vivant l'expérience que, ça apporte un sentiment en fait de liberté incroyable, de simplement dire les choses sans aucune barrière, sans aucune retenue. On n'est absolument pas obligé, d'être «brutal» entre guillemets dans sa façon d'exprimer les choses, hein. Ça peut être, très doux, très naturel, très spontané. Il n'y a pas besoin d'y aller en mode bulldozer non plus. Mais, le fait de simplement rester soi-même et de réagir quelque part, avec la personne qu'on a en face de soi comme si on se parlait à soi-même finalement, parce que c'est un peu ça. Ça apporte vraiment un sentiment de paix intérieure, très profond, un sentiment de puissance aussi, dans le sens où là, on se sent plus victime, de ses peurs et de ses barrières mentales, mais on est simplement soi, on laisse, s'exprimer sa nature véritable sans aucune limite et ça apporte un sentiment vraiment, extrêmement beau, extrêmement puissant et hem et définitivement, c'est adopté de mon côté en tout cas. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident à mettre en place parce que, bah, on a ses peurs, on a nos croyances limitantes, on a, tout un tas de barrières, de blessures. Mais comme je le disais, pourquoi se limiter dans sa façon d'être par peur des réactions qu'on pourrait avoir en face? Alors que concrètement, à un moment ou à un autre, le masque finit de toute façon par tomber. Quand on ne s'autorise pas à être soi-même, d'une manière ou d'une autre, ben, ça nous dessert parce que déjà c'est pesant sur le moment, d'être toujours dans cette espèce de crispation, de volonté de contrôle, pour pouvoir se cacher en quelque sorte au lieu d'exprimer simplement les choses comme on les pense, comme on les vit, comme on les ressent et hem et au niveau des liens, qu'on tisse autour de soi, bah, quand on n'est pas authentique à 100 avec les autres, on ne peut pas s'attendre à ce que le miroir que l'extérieur représente nous renvoie autre chose, que des versions bridées avec des barrières et avec des limites et avec des freins de tous les côtés. Donc ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est que chaque fois que je m'autorise vraiment à être moi-même en toute simplicité, j'ai en face, le même type de réaction et c'est tout naturel et c'est agréable et c'est spontané et ça apporte vraiment un sentiment de vraie liberté dans sa vie, et surtout ça évite d'avoir aussi bien des regrets par la suite, donc c'est bénéfique à tous les niveaux. Donc quelque part, quand, vous remarquez que vous êtes en train de vous limiter à cause de vos peurs, ne laissez pas filer le truc et puis en continuant ce que vous êtes en train de faire comme si de rien n'était. Mais si vous aspirez à trouver ce même sentiment de liberté, à reprendre le pouvoir sur votre vie, profitez de ces situations où vous ressentez ces peurs pour aller creuser. Déjà pour accueillir ce que vous ressentez, pour vous laisser traverser par votre émotion, parce que déjà rien que ça permet de la faire retomber, de l'évacuer en douceur. Mais allez chercher ce qu'il y a derrière. Demandez-vous de quoi est-ce que j'ai peur concrètement. Là, il y a des chances que vous rendiez compte qu'en fait, bah, il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a pas un monstre qui va sortir du placard ou voilà, vous allez poser des mots concrets sur ce que vous êtes en train de vivre et au lieu d'avoir une espèce de sentiment de peur, que vous n'arrivez pas à définir et du coup qui a l'air plus gros que ce que c'est en réalité, vous allez vous poser, tranquillement, vous allez examiner ce qui se passe en vous et vous rendre compte que, bah, finalement, ouais, peut-être j'ai peur, que la personne en face de moi réagisse mal, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être mal jugée, ou peu importe. Et remettez en question tout ça. Déjà, vous ne savez pas de quelle manière l'autre personne pourrait accueillir, ce que vous pourriez dire ou faire en étant simplement vous-même. Vous n'êtes pas à la place de l'autre, vous n'êtes pas dans ses baskets, vous ne pouvez pas savoir. Et ça, par expérience, je dirais aussi que souvent, quand on est dans ce type d'interprétation, d'imaginaire, en fait, par rapport à ce que l'autre pourrait éventuellement penser, dire ou et ainsi de suite, on se trompe complètement parce que les réactions qu'on appréhende, n'ont rien à voir en fait avec ce qui se passe concrètement. Ça se passe souvent beaucoup mieux que ce qu'on pourrait imaginer, de prime abord. Donc allez creuser vos peurs, voyez ce qui se passe et rendez-vous compte que ça part d'une pensée. Et quand on revient sur les principes, créateurs qui disent que notre pensée est le cœur de tout, que toute notre réalité extérieure, se remodèle en quelque sorte en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hem, on se rend compte qu'en fait, si on devait expérimenter une réaction négative ou
quelque chose qui ne va pas, dans le sens de ce qu'on espère, en face, ça part peut-être bien de nous et pas tellement en fait, de l'extérieur. Et ça, je l'ai expérimenté aussi, de me rendre compte d'une peur, d'accueillir cette peur immédiatement, de la remettre en question tout de suite et d'obtenir un résultat ensuite différent de ce qui était en train de se produire juste avant, parce que je venais de lâcher ma peur et je venais de me recentrer, de revenir à moi-même. Donc, vous n'avez pas à subir, vos peurs comme si vous étiez une espèce de marionnette, de victime impuissante finalement devant ces peurs-là. Vous pouvez, les prendre directement sur le coup. Dès que vous remarquez la présence de cette peur, vous pouvez vous arrêter et puis commencer à regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis vous rendre compte que c'est qu'une peur, c'est qu'une pensée, c'est une idée limitante qui est là et quand vous revenez au fait que ce sont vos pensées qui créent votre réalité, bah, vous vous rendez compte que vous êtes libre, de passer au-dessus de la peur, de ne pas vous arrêter dessus. J'en reviens à cette histoire de catalogue, hein, que l'image que j'utilise souvent pour expliquer ce principe. Quand on est en train de feuilleter un catalogue, on ne va pas s'arrêter sur une page où il y a quelque chose qui nous déplaît, dont on ne veut pas, en pestant parce que quelqu'un a collé ce truc dans ce catalogue. On va simplement faire défiler la page, on ne s'arrête pas dessus, jusqu'à ce qu'on trouve des articles qui nous plaisent, qui nous inspirent, qui nous parlent. Et c'est exactement pareil ici, plutôt que de rester focalisé sur les éléments qui vous déplaisent, qui vous posent souci, gardez en tête que c'est vous qui piochez dans le catalogue à travers vos pensées, à travers ce qui émane de vous, et faites simplement défiler les pages pour rester centré sur les éléments, que vous voulez attirer vers vous, sur ce que vous voulez vraiment et lâcher prise. Ensuite, laissez-vous porter, laissez l'univers, se remodeler autour de vous, pour vous emmener là où vous le souhaitez et vous verrez que ça ira tout seul. Donc, pour revenir à notre sujet, le fait de se limiter dans sa façon d'être, dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent, c'est un piège quelque part dans lequel on s'enferme soi-même, qui crée beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, beaucoup de colère aussi parfois. Mais c'est un piège qui n'est pas nécessaire, on peut faire un autre choix. On peut commencer à être simplement authentique, à être soi-même et à laisser les autres se démerder avec tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai choisi de mon côté et que je trouve extrêmement extrêmement libérateur, extrêmement positif. Et donc c'est une voie que je n'ai pas l'intention de quitter maintenant. Je vais continuer simplement à exprimer les choses comme je le pense, comme je le ressens et laisser les autres se débrouiller avec ça. Ça, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Et voyez que si vous avez l'impression de vous limiter, de perdre du temps, de tourner en rond, si vous êtes toujours en train de vous débattre avec des regrets et ainsi de suite, vous avez tout à fait la possibilité de commencer à être vous-même. Et il n'y a rien à perdre en fait, parce que si vraiment vous deviez perdre entre guillemets qui que ce soit parce que vous êtes simplement vous-même, c'est que cette personne ne correspond de toute façon pas au genre de personne que vous pourriez avoir envie d'avoir autour de vous et avec qui vous pourrez vraiment être en lien de façon sincère et authentique, quelle que soit la nature de la relation d'ailleurs. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur ce sujet, un point qui me paraissait important. J'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.